Quand une pandémie frappe, quelle est la meilleure façon pour des pompiers et des préventionnistes de poursuivre leur travail d'information et de sensibilisation? À Thetford Mines, on a déterminé que c'était par le biais de capsules vidéo, mais pas n'importe lesquelles. Il fallait y ajouter une bonne dose de créativité, d'ingéniosité et aussi d'humour. Pour en parler, je retrouve Kyle Landry, il est directeur du service des incendies à la ville de Thetford Mines. Kyle, a fallu se revirer de bord rapidement. Il a fallu d'abord faire un remue-ménage pour savoir comment on poursuit le travail de sensibilisation. Vraiment, une pandémie, c'est quelque chose d'extraordinaire. On ne s'attend pas à vivre ça. Le métier de pompier, c'est un métier de terrain. On est habitué d'aller rencontrer les personnes, les gens, les citoyens sur le terrain, leur prodiguer notre prévention, notre expertise, puis les conseils. Puis on s'est retrouvé face, on ne peut plus rencontrer les citoyens, qu'est-ce qu'on fait? Donc là, élus, citoyens, membres de l'organisation, on s'est penché là-dessus, puis on a dit des capsules de prévention à saveur humoristique, c'est la solution pour nous. À partir du moment où on décide ça a été quoi les étapes? Il a fallu, j'imagine, déterminer les thèmes qu'on allait aborder, avoir la collaboration du service des communications. Comment ça s'est monté, tout ça? Bien, premièrement, pour la ville de Thetford, on s'est tourné du côté de la MRC des Appalaches. OK. La ville de Thetford, municipalité centrale de la MRC des Appalaches, a 18 municipalités. Autour. Donc, la MRC des Appalaches, le préventionniste, s'occupe des 18 municipalités. OK. Donc, on a dit de commun accord, on fait des capsules de prévention. Donc, les préventionnistes de la ville et de la MRC se sont joints à nous. Ça a été reçu comment? Parce que, bon, la toute première capsule portait sur la sécurité dans les foyers extérieurs, c'est ça? Exactement. Et comment ça a été reçu, tout ça? Ça fut très bien reçu par la population parce que, regardez, en ce moment-ci, là, on a des fois des pelouses sèches, puis des champs. Là, on a vraiment beaucoup d'incendies là, de pelouses, de champs présentement. Donc, on se demandait pourquoi pas commencer avec une capsule. La première n'était pas humoristique. Okay. On a commencé, puis on a évolué avec le temps pour voir qu'est-ce qui rejoindrait le mieux notre population de Thetford. Là. Ensuite, il y a eu une capsule où on faisait, en quelque sorte, des informations pour un exercice d'évacuation d'une école. Ça c'était en collaboration avec le Centre de services scolaires des Appalaches. Exactement. Ce fut notre capsule qui a rayonné le plus. Ah ouais? Vraiment, oui, à Thetford, là, on est vraiment content. C'est une capsule qui a été reprise dans toutes les écoles de la MRC des Appalaches. Okay. Wow. La majorité des écoles de la Nouvelle-Beauce, puis a été reprise aussi dans le guide de prévention durant le COVID là, du ministère de la Sécurité publique. Puis par la suite, il y a eu, bon, par exemple, à l'Halloween, une capsule sur le changement d'heure, donc le changement de pile pour les avertisseurs de fumée. Il y a eu une capsule lors de la semaine de prévention des incendies sur le monoxyde de carbone. Mais vers la fin de l'année, là, vous avez pris le virage humoristique dont tu parlais tout à l'heure, c'est ça? Exactement. Comment? À mesure que l'année avançait, on avait des préventionnistes qui s'amusaient de plus en plus avec la caméra. Donc, à la fin, là, c'était vraiment là, du côté d'un lutin là, qui faisait les coups de Noël, les fameux coups de Noël, là, c'est ça. Donc, on a regardé la surcharge des prises électriques, les poêles à fondu, parfois électriques, là, qu'on a la rallonge électrique au niveau de la pièce, tout ça. Au niveau des avantages, bon, ça a créé cette collaboration, mais ça a créé aussi des outils qui vont pouvoir demeurer. Là, c'est parce que c'était la pandémie qui a forcé de trouver des outils comme ceux-là, mais ça va rester. Bien sûr, bien sûr. Nous, comme service incendie, on ne demande que ça parce que notre préventionniste travaille de 8 à 16 heures, mais par contre, le soir, quand on a des visites de citoyens, des fois, on a de la garde en caserne, on peut facilement avoir accès à ces vidéos-là, puis les montrer aux citoyens qui viennent. Puis si on a des formations donner le soir aussi, bien, peu importe qui peut y aller, on y va, puis on donne la formation. C'est un des avantages de la flexibilité. Hein? On peut visionner ça presque n'importe quand. Il y a eu beaucoup de visionnements. Bon, on a rejoint beaucoup de monde au niveau des statistiques associées à ces vidéos. Oui, vraiment pour nous, là, mis à part l'évacuation dans les écoles, qui n'était pas une capsule présentée là, aux citoyens, c'était plus au niveau de l'école, on parle de plus de 27 000 visionnements. Pour nous, une ville comme Thetford. Wow, quand même. Et ça peut susciter de l'intérêt dans d'autres villes qui pourraient être tentées de reproduire ça. Avez-vous déjà eu des contacts de villes qui étaient intéressées par le produit? Comme je vous ai dit, pour ce qui était des capsules en prévention, la Nouvelle-Beauce nous a demandé tout de suite d'avoir accès à nos vidéos. Puis on a partagé. Puis il est fait comme ça, les vidéos. Tous les services incendies vivent la même problématique en ce moment. Donc, on est heureux de pouvoir collaborer avec les autres. C'est génial. En terminant, Kyle, si on avait à résumer en 3 mots ce projet-là, ce serait quoi les 3 mots qui te viennent à l'esprit? Premièrement, collaboration, rayonnement
Et comme on a dit, l'humour. L'humour, hein? Oui. C'est bon. Ça prend ça dans certains projets hein, pour que le message passe bien. Vraiment, vraiment. Excellent. Merci beaucoup, Kyle, puis bon succès pour la suite. Bien, merci beaucoup.